Frères et sœurs, nous prierons pour que nous reprenions notre gloire et nos vertus volées. Comme vous le savez, l'ennemi est spécialisé dans le vol de toutes les bonnes choses que Dieu nous a données. Parmi ces choses, il veut à tout prix voler notre gloire et nos vertus. Car lorsque celles-ci sont volées, nous restons dans la honte et le vide. Nos prières se concentreront donc sur la récupération des vertus volées, la destruction des forteresses générationnelles et l'activation des bénédictions divines sur nos vies et celles de ceux qui nous sont liés. Alors que nous nous engageons dans cette guerre spirituelle, nous nous ancrons dans l'autorité de Dieu, invoquant sa puissance pour détruire tout plan et toute opposition qui s'oppose à notre destinée. Notre objectif sera de déclarer la libération de l'oppression, de récupérer les bénédictions et de nous positionner sous la protection et la provision divine du Seigneur. Certains thèmes clés sur lesquels nous prierons incluent la récupération de la gloire et des vertus volées, la rupture de l'esclavage des forteresses générationnelles, la récupération des vêtements de célébration, le retour des flèches d'affliction à l'envoyeur, la protection contre le mal et le poison. Les prières de retour à l'envoyeur sont des prières que nous prions pour renvoyer toutes les propriétés et machinations maléfiques des méchants sur leur tête. C'est demander au Dieu de vengeance de retourner tous les plans maléfiques des méchants contre notre vie, contre la personne qui les a envoyés de la même manière qu'ils les ont envoyés. Ne pensons pas que prier les prières de retour à l'envoyeur est antichrétien, c'est en fait biblique, car dans la plupart des cas, si le Dieu de vengeance et le Dieu de retour à l'envoyeur n'apparaissent pas, les ennemis ne reculeront pas. Les chrétiens sont censés prier les prières de retour à l'expéditeur afin d'éloigner l'ennemi et ses complots maléfiques de leur maison et de leur vie. Nous avons vu dans 1 Roi 13 versets 1 à 4 comment le roi Jéroboam a étendu ses mains pour maudire un prophète qui était venu délivrer la parole de Dieu concernant le pays. Bien que la prophétie ne l'ait pas affecté parce que Dieu ne l'a pas retiré du trône, il a plutôt parlé d'un futur roi qui se lèvera et servira et obéira à Dieu. Le roi Jéroboam est devenu jaloux et a voulu maudire le prophète. Mais le Dieu de retour à l'expéditeur s'est levé et a desséché ses mains. Je décrète que tout adversaire qui a étendu ses mains contre ta vie et ta destinée, que ses mains se dessèchent maintenant, au nom de Jésus. Nous avons aussi vu dans Esther 6 versets 7 à 12 comment l'adversaire de Mardochée le Juif a recommandé le genre d'honneur à donner à Mardochée sans le savoir et le roi a ordonné à Haman l'ennemi de Mardochée de le décorer et de s'assurer qu'aucune de ses décorations ne manque. Je prie pour que Dieu ordonne à ton ennemi de te décorer adéquatement sans faillir dans tous les domaines de ta vie. Alors sache que nous allons prier. Avant de commencer à prier, je te demande de cliquer sur le bouton j'aime. Parce que lorsque tu cliques sur ce bouton, tu dis à YouTube que tu as aimé ce que tu vois et entends. Et que cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si tu n'es pas encore abonné, pense à t'abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur ton téléphone portable via YouTube. Maintenant, prions. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de foi et de conviction. Je reconnais ta grandeur, ta puissance et ta capacité à transformer ma vie. Alors que j'élève la voix dans la prière, je déclare que je suis couvert par le précieux sang de Jésus-Christ. Je m'appuie sur ta parole, Abba Père, confiant dans tes promesses. Ta parole m'assure que tu as un plan pour moi, un plan pour me faire prospérer et non pour me faire du mal, pour me donner de l'espoir et un avenir. Jéhovah, aujourd'hui je m'attaque à tout gaspilleur de la maison de mon Père. Je décrète et déclare que toi, le gaspilleur de la maison de mon Père, tu ne peux pas gaspiller mes vertus au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole, ô Seigneur, dit dans le psaume 16 versets 5 et 6, « Ô Seigneur, tu es la part de mon héritage et ma coupe. Tu maintiens mon lot. Les lignes m'ont été échues dans des endroits agréables. Oui, j'ai un bon héritage. C'est pourquoi j'affirme mon héritage en toi, Seigneur. Toute force ou entité qui cherche à gaspiller mon potentiel rencontrera sa fin aujourd'hui.
Car il est écrit dans ta parole, l'ennemi vient pour voler, égorger et détruire. Mais toi, tu es venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Je tiens ferme dans l'abondance que tu m'as promise, et je déclare que mes vertus ne seront pas gaspillées. Seigneur Elohim, toute main mauvaise qui a été posée sur ma tête pour transférer ma gloire, je récupère ma gloire maintenant au nom de Jésus-Christ, selon ta parole dans 1 Pierre 5 verset 10. Mais que le Dieu de toute grâce, qui nous a appelés à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionne, vous affermisse, vous fortifie et vous établisse. Je sais que je suis appelé à la gloire. J'ordonne à toute entité maléfique qui a altéré ma gloire de la libérer maintenant. Je renonce à tout mensonge qui m'a dit que je suis inférieur à ce que tu m'as créé pour être. Je déclare que je suis fait de manière effrayante et merveilleuse, et que ma gloire brillera. Dieu puissant, j'appelle mes vêtements de célébration à sortir de l'entrepôt de tout homme fort. Qu'ils sortent par le feu au nom de Jésus-Christ. Ta parole nous dit dans Ésaïe 61 verset 3 que tu pourvois aux besoins de ceux qui sont en deuil, pour leur accorder une couronne de beauté au lieu de cendre, l'huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit de désespoir. Je réclame mes vêtements de joie et de célébration aujourd'hui. Je déclare que toute forteresse qui retient mes bénédictions captives est brisée par le feu. Saint-Esprit, libère mes vêtements de célébration qui ont été retenus au nom de Jésus. Homme fort assigné pour ruiner ma destinée, je t'ordonne de mourir au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, ô Seigneur, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants des ténèbres de cet âge. Je suis dans une bataille spirituelle, mais je déclare que je suis plus que vainqueur par toi, Abba Père. Tu es ma hache de combat, et tout homme fort envoyé pour faire dérailler ma destinée tombera par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Ma destinée ne sera pas une ordure. Il accomplira son but au nom de Jésus. Pouvoir des ténèbres assigné à me gâcher, je vous ordonne d'être gâché maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole, ô Seigneur, déclare dans le psaume 7, versets 15 et 16. Il a creusé une fosse et l'a creusée, et il est tombé dans le fossé qu'il a fait. Je proclame que chaque fosse creusée pour moi sera sa propre perte. Chaque obscurité qui se cache autour de moi essayant de consumer ma lumière, je vous ordonne de la disperser au nom de Jésus. Je prends autorité sur chaque force obscure qui tente de gaspiller mon temps, mes ressources et ma vie. Je déclare que je marche dans la lumière de ta parole, Yahweh, et qu'aucune obscurité ne peut me comprendre ou me couvrir de son ombre. Les flèches d'affliction forgées contre moi ou mes proches se retournent contre moi maintenant au nom de Jésus. Je déclare que les armes formées contre moi ne prospéreront pas. Car comme il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, « Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Abba, Père, je demande ta protection divine sur moi et ma famille. Je nous couvre du sang de Jésus, chaque flèche qui a été dirigée contre notre paix, notre santé et notre joie. Je lui ordonne de retourner à l'expéditeur. Ta parole m'assure que tu es mon bouclier et ma forteresse. Par conséquent, je reste ferme, sachant qu'aucune arme formée contre nous n'aura d'effet. Tout pouvoir qui planifie de m'empoisonner, je décrète que tu avaleras ton poison et que tu mourras au nom de Jésus-Christ. Selon ta parole, Seigneur, je ne mourrai pas mais je vivrai et déclarerai les œuvres du Seigneur. Je déclare que tout plan de l'ennemi pour m'apporter la destruction sera rendu nul et non avenu. Je prends position en Jésus-Christ, sachant que je suis guéri par ses blessures. Toute malédiction de poison lancée contre moi ou mes proches est annulée. Je commande que chaque mission de l'ennemi soit annulée et renvoyée à l'expéditeur, au nom de Jésus. Je prie pour toute personne liée à cette prière,
qui a des vertus capturées dans le couvent ou enfermées dans des entrepôts sataniques, de les récupérer maintenant au nom de Jésus. Ange de Dieu, je vous envoie pour récupérer, remplacer et restaurer tout ce qui vous a été volé. Ta parole, ô Seigneur, dit dans Joël 2 verset 25, je te rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Je déclare la restauration sur ma vie et sur la vie de mes proches. Je parle de vie dans chaque domaine où l'ennemi a apporté la mort ou la stagnation. Nous réclamons nos vertus, nos destinées et tout ce qui nous a été enlevé. En priant, je me tiens en accord avec mes frères et sœurs en Christ. Selon ta parole, Seigneur, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je te remercie pour la puissance de l'accord et de l'unité dans l'esprit. Je déclare que nous sommes plus forts ensemble et que notre foi collective est une force avec laquelle il faut compter dans le royaume de l'esprit. Je demande que la sagesse divine et la révélation nous remplissent alors que nous continuons à intercéder les uns pour les autres. Que ta gloire soit révélée dans nos vies alors que nous restons fermes dans notre foi. Je te remercie, El Shaddai, d'avoir entendu mes prières et pour ton amour et ton soutien indéfectible. Je déclare que chaque prière que j'ai élevée aujourd'hui est exaucée selon ta volonté parfaite. Je m'appuie sur tes promesses, sachant que tes plans pour moi sont bons. Je parle de vie, de restauration et de victoire sur ma vie et sur la vie de tous ceux qui sont liés à cette prière. Père, je déclare que je marcherai dans la plénitude de mon appel et de mon but. Je ne me contenterai de rien de moins que ce que tu as prévu pour moi. Je m'élèverai dans la foi, sachant que tu es mon Dieu et qu'avec toi tout est possible. Merci, Abba Père, pour la victoire que j'ai en Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié à jamais. J'élève mes mains en louange et en adoration, déclarant ta grandeur, Yahweh. Tu es ma force, mon bouclier, mon refuge. Je te louerai le matin, à midi et le soir. Tes louanges seront continuellement dans ma bouche. Je témoignerai de ta bonté et de ta miséricorde tous les jours de ma vie. Merci, Seigneur, d'être mon Dieu et pour la victoire que j'ai en ton nom puissant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci Seigneur d'avoir entendu et exaucé ma prière. Je prie au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient sur vous maintenant au nom de Jésus. Si vous avez été bénis par ce message, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à diffuser l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section des commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et afin que d'autres croyants sur la plateforme et dans le monde entier puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.